Parfait. Donc, il est midi, heure Québec. Donc, il est 6 heures, heure Paris. Merci pour la rectification, Hélène. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Euh, je me présente. Je serai le modérateur de le webinaire aujourd'hui. Mon nom, c'est Joël Durivage. Je suis consultant en gestion des talents chez EPSI Canada. Je serai la personne en charge de lire les questions, d'envoyer les sondages qu'on aura pour le webinaire. Si jamais il y a quoi que ce soit, là, je serai là pour intervenir pour que le webinaire se passe très bien aujourd'hui. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui la, la collaboratrice qui vient de s'ajouter à l'équipe EPSI, donc Hélène Zapata, qui prend les rênes de notre nouvelle initiative. Donc, on a ouvert une nouvelle filiale en France, à Paris, et Hélène est la directrice générale qui s'occupe, en partenariat avec nous, de créer cette nouvelle filiale qu'on appelle EPSI France. Donc, Hélène est une psychologue du travail, une coach, une formatrice et aussi une enseignante à l'École des psychologues praticiens. Donc, Hélène cumule une quinzaine d'années d'expérience acquise dans différents cabinets de conseil en ressources humaines et en gestion de talent. Celle-ci est gestionnaire d'équipe et directrice de projet. Elle accompagne ses clients sur des missions de conseil, création, du déploiement de processus ou des solutions de service du capital et du collectif humain. Sa performance, elle s'assure de la performance et du rayonnement de toutes ses sphères auprès de ses clients. Elle est directrice générale maintenant de la nouvelle filiale d'EPSI Inc. en France, comme je venais de dire principalement. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Hélène qui va nous parler du management à distance, une nouvelle réalité qu'on fait face depuis la pandémie. Merci Joël pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Alors, chez nous, c'est ce soir. Nous avons un public aujourd'hui mixte entre le Québec et puis la France. Donc, effectivement, c'est pas tout à fait le même fuseau horaire. Donc, je suis ravie d'avoir ce public mixte. En préambule, je sais pour travailler depuis longtemps avec EPSI que parfois il y a des mots, des expressions qui sont très franco-françaises ou voilà. N'hésitez surtout pas dans un sens ou dans l'autre. S'il y a des mots que j'utilise, des expressions que j'utilise qui vous paraissent obscures, Joël est là, évidemment, pour éclairer, vous éclairer. Donc, juste très rapidement, assez classiquement, avant d'aborder notre thème sur le management à distance comme une nouvelle réalité, puisqu'on y a été confronté, alors c'était des usages déjà qui pouvaient être ceux de nos organisations et de nos entreprises, puisqu'il existait déjà des équipes multi-sites, multi-pays, multicultures, etc. Mais bon, avec la pandémie qu'on a vécue et qu'on vit toujours, c'est devenu le monde de notre nouvelle réalité, ce nouveau normal. Alors avant d'aborder ces sujets-là et les différentes thématiques qui la composent, notamment j'entends le contexte, les défis que ça pose aux managers, l'impact sur les modèles managériaux que ça suppose, l'impact sur les compétences aussi de demain de ces managers à distance, et puis un petit partage sur les trucs et astuces. Alors tout au long de ce webinaire, on va essayer de partager des trucs et astuces, des bonnes pratiques qu'on a pu glaner dans nos recherches, mais aussi dans nos échanges avec nos partenaires, nos clients, etc. Et puis on fera un petit dernier focus sur le bien-être au travail, la santé organisationnelle, comme on dit chez nos amis québécois. Et donc après, on aura une session de questions-réponses. Alors rapidement, je vais vous présenter EPSI, mais vraiment très rapidement. Pour certains, vous nous connaissez déjà. Pour d'autres, on sera à votre disposition après ce webinaire, évidemment, pour échanger si vous voulez aller plus avant sur ce qu'on fait. Alors, juste rapidement, excusez-moi. Voilà. Notre devise, c'est voyez-vous ce que nous voyons, le potentiel, en fait. EPSI développe et distribue des solutions de gestion des talents et d'accompagnement stratégique des organisations. En gros, notre mission, c'est de générer des liens durables entre les organisations et les talents qui les composent. D'accord? Notre vision ou notre manière de nous engager là-dessus auprès de nos clients et de nos partenaires, c'est évidemment tout ce qui concerne en termes de gestion des talents, l'évaluation des personnes, des collaborateurs, des employés, l'engagement
des talents et des équipes par rapport à la vision, la stratégie, et donner justement aux managers les outils de pilotage de l'engagement de leurs équipes, aux managers et aux directions générales évidemment. Et puis, c'est faire évoluer, accompagner les évolutions des talents et des organisations. On incarne au travers de ça des valeurs qu'on essaye de porter au quotidien avec nos équipes, mais aussi dans les missions qu'on réalise avec nos clients partenaires et nos partenaires, notre écosystème de partenaires, qui sont vraiment fortes chez EPSI et qu'on veut mettre en avant, qui sont la collaboration. Vos projets deviennent nos projets. La performance, comment on tente d'apporter toujours une solution et une réponse qualitative, innovante, en tout cas à vos problématiques et vos enjeux RH. La satisfaction, alors évidemment, c'est l'atteinte du résultat qu'on s'est fixé en termes de projet, mais c'est aussi la satisfaction des différents acteurs, c'est la satisfaction aussi de nos employés, de nos équipes, ça c'est des éléments importants. Et puis c'est l'innovation et la R&D qui sous-tend effectivement le développement de nos différents outils d'évaluation. En quelques mots, donc voilà, vous avez sous les yeux quelques chiffres sur EPSI. Donc EPSI Canada, c'est 25 ans d'expérience et plus de 75 collaborateurs dans différents domaines d'activité, la psychologie, la psychométrie, le service à la clientèle, la consultation, la R&D, l'IT, évidemment des fonctions support qui sont au quotidien nécessaires pour notre bon fonctionnement aussi. C'est un écosystème d'une quarantaine de partenaires externes. C'est à peu près 1500 partenaires clients, secteur privé, secteur public, répartis dans 82 pays. C'est plus de 3 millions, je crois, maintenant d'évaluations complétées. Et puis, c'est le développement et la propriété de 3 plateformes IT. Une qui est dédiée vraiment au testing en ligne, l'administration des tests. Une seconde sur la partie des sondages, donc des enquêtes d'engagement, enquêtes de satisfaction employée, etc., bien-être au travail. Et puis le troisième, c'est une nouvelle plateforme plutôt pour la prise de rendez-vous pour les restitutions, les évaluations. Voilà un petit peu ce qu'on avait envie de vous présenter. Puis, comme l'a dit Joël tout à l'heure, une nouvelle aventure avec EPSI et l'équipe EPSI France sur l'ouverture de cette filiale, donc il y a maintenant quelques semaines. Donc, on est tout nouveau et on est ravis de pouvoir créer de la proximité aussi avec nos clients français et européens, le cas échéant. Alors, donc, on va parler de effectivement ce nouveau manager, ce manager à distance. Depuis quelques mois, l'environnement professionnel s'est fondamentalement transformé pour la majorité d'entre nous et dans le monde entier. Le télétravail a bousculé notre rapport à l'espace, au temps, mais a évidemment aussi beaucoup impacté l'organisation du travail, la relation qu'on peut avoir, les relations interpersonnelles, le travail d'équipe. Et ça suppose que certains codes organisationnels qu'on avait dans nos organisations, des habitudes qu'on avait, ont volé en éclats ou doivent se réinventer aujourd'hui, dès aujourd'hui et pour demain. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, tout ça entraîne des nouveaux défis. Alors, quels sont-ils? Alors, on le sait tous, quelques éléments de contexte, je ne vais rien vous apprendre, mais ça fait du bien de se replonger aussi dans les contextes et les transformations qui nous entourent, parce qu'il n'y a pas que cette crise et que cette pandémie. On est dans un nouveau monde du travail, un nouveau normal. Et ce monde du travail, il est bouleversé et il est impacté par des transformations radicales. Alors, des transformations sur le plan économique. On a l'élargissement d'un champ concurrentiel international, on a l'arrivée de nouveaux acteurs, parfois très agiles, très innovants sur des sujets. On a le raccourcissement des temporalités, on a parfois des nouveaux modèles économiques qui viennent perturber la manière dont on faisait nos business. Sur le plan sociologique, alors évidemment, je pense que vous y êtes tous confrontés autour de ce webinaire, c'est les attentes des nouvelles générations, et puis le fait de manager plusieurs générations, parfois quand on est manager, donc c'est le management intergénérationnel. Dans ces nouvelles attentes, c'est le besoin renforcé de sens, besoin de lien social, et en même temps, des aspirations à la réalisation de soi, des aspirations sur vie privée, vie professionnelle, équilibre de vie. Des choix aussi privés qui peuvent impacter l'environnement professionnel, notamment l'augmentation du coût de la vie dans les villes et donc des déménagements qui peuvent avoir lieu en province. Sur le plan technologique, on va retrouver, alors évidemment, ça je pense qu'on y est tous confrontés,
la transformation digitale. Donc, on va retrouver l'accélération, l'automatisation de certaines activités, tout ce qui est innovation technologique avec l'intelligence artificielle, la data, etc. Sur le plan démographique, ben, on va avoir plutôt l'allongement de la durée de vie au travail, des pénuries croissantes de profils qualifiés dans certains métiers qui entraînent une guerre des talents et une pénurie de talents sur certains profils. Et puis, des ruptures sociétales aussi sur notamment la prise de conscience des enjeux environnementaux, climatiques, qui peuvent impacter aussi nos politiques d'entreprise, les choix de nos collaborateurs et de nos employés à nous rejoindre ou pas, etc., etc. Et puis, on met plus encore parce que, évidemment, que cette crise du Covid est une crise qui est absolument impossible à prévoir. Et donc, dans ce nouveau normal, ça pose le sujet de nouveaux paradigmes. Ces nouveaux paradigmes, en fait, ils font écho à ce monde VUCA dont on vient de voir, de fait de travailler et d'être dans un environnement qui est volatile, qui est complexe, qui est incertain, qui est ambigu. Je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, pardon. Mais donc, ça pose ce sujet de ce nouveau normal, donc ces nouveaux paradigmes, et notamment qui s'inspirent beaucoup des nouvelles méthodes agiles. Et donc, notamment, le premier, c'est de passer d'une approche qui est centrée sur le processus à une approche qui est centrée sur l'humain, notamment à des moments clés de la vie et du cycle de vie du collaborateur dans nos organisations. Et puis, c'est cette idée d'équilibrer et de finalement voir l'expérience collaborateur avec le même degré d'importance que l'expérience client. Là, on est vraiment sur une notion de symétrie des attentions, de compréhension des besoins de nos employés, de nos collaborateurs. Et ça rejoint vraiment l'idée de soigner vos collaborateurs, ils prendront soin de votre business et de vos clients. Donc, on est vraiment dans cette dimension de symétrie des attentions, poussée aussi par ces nouvelles attentes, ces nouvelles générations. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qui change, c'est que l'entreprise, elle doit plus seulement proposer un job, un emploi, elle doit proposer en fait, et elle a comme vocation de proposer une expérience de travail, un parcours, surtout à l'heure où le professionnel s'invite dans le privé inversement, où les attentes, les besoins et les exigences évoluent. Donc, pardon, excusez-moi, sur ces éléments-là, on est vraiment sur ces changements de paradigme assez clairs qui entraînent aussi, en fait, et qui sont impactés par des nouvelles réalités qui transforment ou bousculent nos repères de manière assez profonde. Ce nouveau normal, il va bousculer nos habitudes et nos représentations, notamment en termes de distance, de temps et de relations. Alors, la distance, parce qu'en fait, la distance n'en est plus une. La distance physique n'en est plus une, puisque elle l'est réellement, mais on a aujourd'hui des technologies qui nous permettent de travailler ensemble. Il peut y avoir des distances aussi qui sont plutôt liées à l'opérationnel, donc des moyens techniques, des organisations personnelles, des rattachements hiérarchiques, ou de la distance, elle peut être aussi émotionnelle, culturelle, avec des différences et des distances en termes de personnalité, de culture, de valeurs, de récence ou pas, par exemple, de membres de l'équipe. Donc voilà, c'est important de le signaler. Évidemment, nouvelle réalité, le rapport au temps. Donc là, on est sur des sujets, qu'est-ce qu'on fait en synchrone, qu'est-ce qu'on fait en asynchrone. Et puis, le rapport à la relation, puisque aujourd'hui, le manager à distance, ce manager hybride, il va manager des situations extrêmement nouvelles liées au digital, donc parfois du physique, parfois du digital, parfois le mélange des deux sur des mêmes réunions. Et donc, c'est l'idée aussi d'être capable de valoriser les avantages de chacune de ces types de situations. Quels sont les avantages que je tire en distanciel? Est-ce que c'est la vitesse, la créativité? Qu'est-ce que je fais en présentiel? Est-ce que je réserve pour le présentiel tout ce qui va concerner le travail d'influence, le réseau, la création de confiance, le partage de bonnes pratiques, etc., etc. Toute cette nouvelle réalité, ça a un impact sur parfois des distorsions de perception. En fait, je voudrais faire la différence entre l'intention et la perception. Chacun d'entre nous, quand il a une intention, a priori, cette intention est bonne. Par contre, la manière dont elle est perçue par les gens qui nous entourent en fonction de qui ils sont, leur culture, leur éducation, leur personnalité, leur humeur au moment où ils peuvent recevoir cette information,
elle peut être très différente de l'intention de départ. C'est par exemple, alors vous l'avez certainement tous vécu, hein, une donnée qui se transforme en une autre dans le message, une consigne qui se perd en cours de route, un email informatif qui est lu comme un reproche, une réunion tenue à la dernière minute qui va être considérée comme une façon de tenir quelqu'un à l'écart, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'idée de cette différence entre l'intention et la perception, et donc le fait que ces nouveaux paradigmes, ces nouvelles réalités, finalement, ils poussent parfois à des distorsions, voilà, de perception. Donc, tout ça entraîne de nouveaux défis et notamment des évolutions importantes en termes de posture et d'attente managériale. Alors, ces défis, on a essayé de les regrouper sous 4 grandes catégories des grands défis du manager à distance, qui sont ceux que vous avez sous les yeux. Donc, le premier, c'est le défi organisationnel, évidemment, le télétravail. Et ce nouveau normal, ces nouvelles mécaniques de fonctionnement obligent le manager, le gestionnaire, pour nos amis québécois, à s'organiser autrement. Ce manager, ce gestionnaire d'équipe, il doit co-construire d'abord une charte de télétravail qui est approuvée par tous pour travailler efficacement. Il doit il y a certains processus, comme on l'a vu, qui doivent être revus, voire allégés, tandis que d'autres doivent être créés pour rester agiles, efficaces dans ce nouveau monde. Donc, on peut trouver des difficultés d'organisation. Donc, l'idée, c'est de construire les conditions du travail optimales, avoir les bons outils, définir les bons rythmes aussi avec son équipe. C'est important, en fait, de pouvoir trouver l'organisation adéquate avec votre équipe qui n'est peut-être pas forcément celle de votre voisin ou celle de pair dans l'organisation. Le deuxième défi, il est relationnel. Donc, effectivement, dans ce cadre de travail à distance, il est important pour le manager et le gestionnaire de ne pas laisser ses collaborateurs ou ses employés livrés à eux-mêmes, de rester en contact avec tous pour garder une certaine cohésion d'équipe. Ça va être un défi important. Éviter le sentiment d'isolement. Protéger ses collaborateurs de risques psychosociaux et par la même occasion maintenir l'engagement, la motivation, l'efficacité de l'équipe. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième, il est évidemment technologique. Ça, c'est avoir les bons outils et les bons moyens pour mener à bien ce management et piloter son équipe dans cette nouvelle réalité. Donc, le manager l'idée, c'est de devoir réaliser l'inventaire des besoins auprès de son équipe pour savoir s'il dispose de ce dont ils ont besoin pour réaliser les missions. Et évidemment, faire remonter à sa direction ou à ses RH, si ce n'est pas le cas, ou si on repère ce qu'on appelle des télérobustes ou des téléfragiles. Alors, c'est plutôt les téléfragiles qu'on va essayer d'identifier dans les équipes. Alors, téléfragiles, soit parce que les conditions de travail, finalement, à distance sont compliquées, complexes à peut-être harmoniser, coordonner avec aussi une vie de famille ou des missions à réaliser, mais aussi téléfragiles, et on y reviendra sur les aspects des appétences et de la maîtrise des outils numériques, parce que ce n'est pas si simple. Donc, cette idée-là, c'est vraiment d'être capable de faire remonter ces informations aussi pour que l'organisation, l'entreprise, les RH puissent construire des plans de formation adéquats. Et puis, le dernier défi, il est évidemment managérial. Alors, c'est un peu l'association des 3 défis précédents, mais l'idée de ces défis, c'est à distance, il faut faire confiance en donnant beaucoup plus d'autonomie parce qu'on ne peut plus tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Le manager, dans le défi managérial, il doit aussi donner l'envie à son équipe de s'impliquer, de rester engagé, de rester motivé et éviter absolument le travers dans lequel on peut retomber, surtout quand on est sous pression, du micromanagement et du surcontrôle parce que ça entraîne vraiment des pressions démesurées. Là, l'idée de ce manager à distance, c'est vraiment d'être un manager coach, aidant, accompagnant, et puis d'essayer de partager au maximum la vision de l'organisation, les messages de l'organisation, communiquer de manière très claire sur les valeurs, comment on va dans le même sens pour atteindre les objectifs. Voilà un petit peu les défis qui se posent à nous autres autour de cette table, qui sommes peut-être pour la plupart managers ou managers en devenir. On va d'ailleurs s'intéresser à cette question juste après. La
l'accélération, le manager à distance, en fait, on a parlé dans notre introduction ou dans notre présentation de ce webinaire de cette notion de super-héros. En fait, ce manager à distance, c'est vraiment celui qui fait face à des transformations radicales, on a vu, et c'est celui qui va manier l'incertitude, vivre les paradoxes, accompagner les accélérations au maximum. Et je vais reprendre un concept de Cécile Dejoux. Alors, Cécile Dejoux, elle est directrice de la chaire RH du CNAM de Paris. Et elle évoque un manager dans la transformation et notamment dans ce nouveau normal, dans le monde de demain, comme un manager à la pagaie. Alors, ça reprend un certain nombre de concepts. Pourquoi c'est un manager à la pagaie? Parce qu'il doit pivoter. Il doit, pour son business, découvrir les nouveaux axes pour rester compétitif. Il doit aussi parfois pivoter d'un point de vue culturel pour adapter son management à ses collaborateurs et à leurs attentes. Il doit aussi faire preuve d'adaptabilité, avoir les bonnes infos au bon moment, être capable de manager dans différentes situations, à distance, en présentiel. Et il doit évidemment faire de l'urgence une opportunité, hein, parce qu'il fait face à des urgences dans le quotidien. Ce manager à la pagaie, du coup, ce que ça entraîne, c'est qu'il doit surfer sur les opportunités. Vivre dans le présent, prendre ce qu'on a dit, hein, faire de l'urgence une opportunité, voir comment on peut construire, être dans des dynamiques de test and learn. Il doit aussi évidemment faire preuve d'esprit agile et donc faire d'une difficulté ou d'un échec un apprentissage, être focusé sur le client ou sur le collaborateur, être dans des dynamiques d'amélioration continue. Et puis évidemment, un élément très important de ce manager à la pagaie, c'est de continuer à dynamiser son équipe. Cette dynamique, ce manager à la pagaie, en fait, l'idée, vous l'aurez compris, c'est d'être capable de continuer à accompagner son équipe à distance en les motivant et en communiquant sur les enjeux, la vision de l'organisation et découper ensuite les projets et de donner les moyens à leurs collaborateurs, à nos collaborateurs, d'être responsables, autonomes et d'avoir les moyens de mener à bien leur mission. Tout ça, une fois qu'on a dit ça, eh bien, une première petite astuce, c'est, vous l'aurez compris pour le manager à distance, c'est en fait les 3 S. Alors, les 3 S, on peut faire le parallèle avec un projet de conduite du changement, de transformation. Hein. C'est évidemment le sens, donc comment donner du sens pour développer le sentiment d'appartenance et consolider ou construire ou reconstruire, parce que ça peut être une forme de hein, je mets le entre parenthèses, l'engagement sous une nouvelle forme, parce que cet engagement, il passe nécessairement par une autre forme que la présence physique. Donc, comment je donne du sens? Faire attention aussi au désengagement moral. Avant, on parlait de présentéisme. En fait, l'idée, c'est que je peux être connectée à toutes les réunions, mais en fait, être complètement désengagée moralement. Et donc, c'est des éléments importants d'avoir du sens pour savoir où on va, comment on y va, pourquoi on y va. Et puis, ce manager à la pagaie, parfois, il peut prendre même si dans le sens, on peut avoir une orientation stratégique vers un objectif, et puis des tactiques qui peuvent parfois être à droite, parfois être à gauche, donner un coup à droite, donner un coup à gauche pour se réaxer et redonner du sens par rapport à l'objectif global qu'on a fixé. La deuxième, le deuxième S, c'est la stratégie du petit pas. Ça, c'est des dynamiques de test and learn. C'est refixer un terrain de jeu, des règles communes pour tout le monde, essayer de ne pas s'engager dans des transformations trop massives, trop gigantesques pour éviter de perdre en route son équipe ou certains membres de son équipe. S'assurer qu'on a donné du sens, qu'on les embarque petit à petit. Donc là, on peut réutiliser les méthodes classiques hein, de découpage des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et timés. Ça ne mange pas de pain de pouvoir réutiliser ces techniques dans le management à distance. Et puis évidemment, le troisième S du management à distance, c'est développer la solidarité au sein de ses équipes. Et donc là, c'est s'assurer de la collaboration au vrai sens du terme, d'avoir des ressources support pour actionner de la solidarité, donner le droit à l'erreur. D'ailleurs, aujourd'hui, on parlait de droit à l'erreur et puis maintenant, certaines équipes et certaines RH ou certaines organisations parlent de devoir d'essayer. Donc,
on bascule complètement de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a le devoir d'essayer et on a le devoir de se tromper parce que c'est ça qui fait avancer l'organisation. Et donc, évidemment, dans développer la solidarité, il y a aussi toute la dimension de co-construire, d'accueillir les fragilités, les différences, écouter les difficultés qui peuvent être, pardon, excusez-moi, qui peuvent être celles des collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment l'idée de ces 3 S. Alors, évidemment, on a parlé de ces nouveaux défis, des nouveaux contextes, des nouveaux paradigmes, des nouvelles attentes, des nouvelles réalités. Ça pose vraiment le sujet de quels sont les impacts et sur les modèles managériaux, en fait, puisque on a des modèles managériaux historiques. Ces nouvelles réalités, qu'est-ce que ça entraîne? Le premier élément, c'est vraiment de passer du manager au leader. Ça fait partie des réalités, ça fait partie à la fois des attentes de nos collaborateurs et puis de finalement jouer dans cette nouvelle réalité, dans cette distance, management à distance. Finalement, c'est comment je peux associer à mon rôle de manager, à ma fonction de manager ou de gestionnaire, ce côté de leader. Alors, on change de paradigme, en fait. L'idée, c'est de passer d'un modèle de command and control à un modèle beaucoup plus basé sur l'engagement, la motivation, les aspirations et les valeurs. Donc, on est vraiment dans un changement de référentiel. On l'a vu, l'expérience employée devient cruciale et primordiale. Et puis, on est aujourd'hui sur des principes fondamentaux de plus en plus diffusés et partagés dans nos organisations qui sont autour de l'intelligence collective. On peut plus réussir seul. L'efficacité individuelle, finalement, sans l'efficacité collective, ça pose question. Plus personne, en fait, ne détient ni la vérité, ni une solution. Donc, l'idée, c'est qu'on va axer vraiment toutes les mécaniques sur l'intelligence collective, l'intelligence collaborative. Alors, l'impact que tout ça peut avoir sur le leadership, c'est vraiment autour des modèles transactionnels qui sont un peu des anciens modèles ou des modèles de management plus classiques vers des modèles plus transformationnels. Alors, très rapidement, mais si vous êtes intéressé, on pourra évidemment, c'est un modèle de leadership développé par les équipes de R&D d'EPSI, donc on sera vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets si vous souhaitez qu'on creuse. En gros, le modèle transactionnel, comme je l'ai dit, comme son nom l'indique, il s'agit d'une transaction en fait entre les employés qui fournissent un travail demandé et le supérieur qui reconnaît ou renforce les comportements attendus. Donc, en fait, ce style de leadership, il met l'accent sur la supervision, l'organisation, la gestion du rendement, la gestion de l'efficacité. Ce sont des systèmes, donc on met en place des systèmes de contrôle, de vérification, et on s'assure que ceux qui font bien sont récompensés, voilà, qu'il y a vraiment des relations hiérarchiques qui accompagnent les équipes et les relations dans l'équipe. Côté transformationnel, on est plutôt sur des leaders qui exercent et des managers ou des gestionnaires qui exercent leur influence en favorisant l'engagement des employés par rapport aux objectifs organisationnels. C'est des leaders et des managers qui visent avant tout à responsabiliser leurs employés. Donc là, on a vraiment un exercice du pouvoir qui est partagé avec l'équipe. Et du coup, l'équipe vient à respecter et à faire confiance aussi plus facilement dans son leader. Donc, voilà un petit peu le modèle. Donc, évidemment, l'idée, c'est que les leaders transformationnels, ils agissent comme des modèles. Ils sont capables de motiver en proposant des visions inspirantes des missions, des tâches, des valeurs de l'organisation, des objectifs stratégiques. Et puis, ils sont capables aussi de remettre en question les idées préconçues. Ils font preuve d'innovation, de créativité. Et puis, c'est cette idée de coaching, en fait, d'accompagnement du développement des collaborateurs. Alors, c'est vraiment l'idée dans le manager à distance, ce nouveau manager hybride, c'est de devenir, comme disent les anglo-saxons, manager as a resource, un manager ou un gestionnaire ressource, au sens du support. Et donc, évidemment, à distance, l'idée, c'est pas de complètement abandonner tous les leviers et les outils et les compétences associées au manager transactionnel pour se transformer en transformationnel, mais c'est vraiment de pouvoir allier les deux et faire un mix des deux intelligent en fonction des besoins de nos équipes, de la réalité qu'on traverse,
du niveau de maturité aussi de nos collaborateurs et de nos employés en fonction des sujets qui sont les leurs et des tâches qui sont les leurs, et de pouvoir justement ajuster, adapter en fonction de certains membres de l'équipe ou notre style de management et notre style de leadership. Donc, l'idée, c'est que le modèle transactionnel doit se transformer, mais c'est pas l'idée de complètement abandonner ces méthodologies. Alors, si on continue sur du coup, pour notre manager à distance, quelles sont les priorités concrètement? Ça veut dire quoi? Alors, on retrouve l'humain au cœur et j'ai envie de dire, malgré la distance, ou d'autant plus à cause de la distance managériale et relationnelle qui est notre réalité, ça va supposer effectivement de mettre en place de l'agilité, donc stimuler la capacité d'apprentissage, mettre en place de l'innovation pour encourager les initiatives des équipes et des collaborateurs, travailler sur la coopération. Donc là, vraiment, c'est l'idée de favoriser la réflexion, la créativité des collaborateurs. C'est évidemment travailler et accompagner l'efficacité opérationnelle, puisque l'idée, c'est aussi de cadrer, définir ses attentes, faire émerger les bons comportements en ligne avec ses attentes, c'est clarifier les missions de chacun, s'assurer que les collaborateurs vont disposer, comme on l'a dit, des moyens, des compétences, des formations. Vraiment, j'ouvre le spectre large pour réaliser les missions qui leur sont confiées. Évidemment, il y a une dimension pour ce manager à distance de souffler une vague d'optimisme, d'insuffler de l'optimisme, d'être optimiste. Hein. Alors l'idée, c'est pas de faire des fausses promesses, c'est pas d'être en décalage avec la réalité de nos équipes, avec leurs préoccupations, parce que sinon, c'est plus de l'optimisme, hein, c'est de l'irréalisme quelque part, et ça, c'est très, très contre-productif. L'idée, c'est d'adapter les messages, les comportements, justement pour apporter de la sérénité dans les équipes. C'est aussi savoir inspirer, donner du sens, donner envie. Ensuite, on va retrouver des enjeux autour de l'encouragement. Et alors là, on l'a vu un peu en introduction, mais la distance, on l'a vu qu'il y avait des distorsions de messages, ça pouvait créer des tensions dans les équipes, des pressions qu'on n'aurait pas forcément eues si on s'était vu croisés dans les couloirs, dans nos bureaux, etc. On perd aussi beaucoup du non-verbal et dans la communication, ce qui est un élément très, très important hein, en communication et en analyse des messages. L'encouragement, l'idée, c'est que sous pression, sous stress, notre tendance, la tendance majeure de la plupart d'entre nous, c'est de se dire, bon, je vais gérer moi-même, je reprends le contrôle, je reprends finalement la direction de ça et parfois de tomber dans du micromanagement, ce qui est absolument terrible pour les équipes, d'autant plus très, très contre-productif, encore une fois, à distance. L'idée, c'est qu'il faut freiner ce réflexe parce qu'il faut vraiment continuer à favoriser la prise d'initiative et donc ne pas tomber dans des postures de micromanagement, mais plutôt, comme on l'a vu, d'être une ressource, d'être capable de connaître et d'actionner les leviers de motivation de nos collaborateurs pour pouvoir les encourager et puis qui s'engagent dans les efforts, dans leur autonomie aussi et dans pouvoir aussi mettre en place des systèmes de reconnaissance de nos collaborateurs. On y reviendra tout à l'heure. Évidemment, la facilitation. Donc, l'idée, c'est que le manager doit être un facilitateur du fonctionnement de l'équipe, mettre en place les bonnes pratiques pour atteindre les objectifs de l'organisation en facilitant l'émergence d'une dynamique intra-équipe, mais aussi inter-équipe. Dans le management à distance, on se concentre souvent d'abord et avant tout sur sa propre équipe. Mais en fait, ce qu'on perd aussi, c'est toute la dynamique inter-équipe. Et ça, il faut être extrêmement vigilant à ça, parce qu'il faut continuer à faire rayonner son équipe en dehors de son propre écosystème, en fait. Et puis, faire rayonner son équipe, mais aussi apprendre de ses pairs et éventuellement aller chercher des bonnes pratiques sur des choses qui sont très bien faites par d'autres gestionnaires, dans d'autres services, auprès d'autres équipes, etc., qui ont fait leur preuve. Le dernier élément, c'est soutenir ses collaborateurs, on l'a vu, hein. Je le redis, mais c'est être capable et c'est pouvoir détecter
un collaborateur, un employé, une collaboratrice qui fait face à une difficulté, l'aider à en parler, identifier les solutions ou les personnes vers qui se tourner pour que la situation s'arrange, vérifier qu'on crée l'espace possible autour du soutien de nos collaborateurs. Donc, ça passe par l'écoute, évidemment, des problématiques, des angoisses, peut-être des niveaux de pression qui augmentent. Et puis, je le redis, vraiment identifier les fragilités, prendre le pouls de nos collaborateurs via des outils qui peuvent être dédiés à ça, des outils d'enquête, de sondage, etc. Mais parfois, tout simplement en posant les questions. Parfois, tout simplement en posant quelques questions, en se posant quelques questions ou en posant des questions à nos collaborateurs sur comment ils vont, comment on peut les accompagner, permet d'identifier d'éventuelles difficultés qui peuvent être rencontrées par certains. Donc, voilà les impacts et finalement les transformations des modèles managéreux. Alors, une fois qu'on a dit ça, on transforme les modèles, on a des nouvelles réalités, on transforme les modèles managériaux, etc. Mais quel est l'impact sur les compétences managériales? Alors là, on a un petit sondage pour vous. Donc, Joël, je ne sais pas si tu peux lancer le sondage. Je vais lancer le sondage. Donc, vous devriez pouvoir apercevoir celui-ci. Il devrait y avoir une fenêtre qui apparaît. Les résultats seront anonymes, donc gênez-vous pas d'écrire ce que vous pensez qui est le mieux. Donc, je vais peut-être laisser un petit 30 secondes aux participants pour répondre. Je vois que les réponses rentrent assez rapidement. Je vois aussi qu'il y a des commentaires. Donc, quelque chose que j'ai oublié de dire, on pourra en discuter de ces commentaires-là, des questions que vous avez au courant de la présentation d'Hélène à la fin de cette présentation. Il y aura un temps qui va être dédié justement pour vos questions sur vos commentaires. Donc, il y a quasiment tout le monde a répondu. Je vais peut-être laisser un petit 10 secondes pour les personnes qui hésitent peut-être encore. Donc, je vais… Alors, effectivement, le choix est difficile. Et alors, on n'a pas été sympa parce qu'on vous avait laissé 15 choix pour vraiment celles qui étaient clés. Exactement. Je pense que je cocherai toutes les choix. Bon. C'est intéressant de voir que c'est quoi la priorité en fait. Donc, même si c'est toutes des bonnes compétences, c'est quand même quelque chose qui va avoir peut-être plus d'impact sur… Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, déjà, on voit se dessiner, alors sauf si les 20 derniers ou les 13 derniers vont vraiment se dissocier du groupe, mais je ne pense pas. On voit se dissocier le leadership, l'intelligence émotionnelle, comme les compétences clés du manager de demain. Ça fait partie de ce qu'on vient d'évoquer en termes de leadership, modèle de leadership qui se transforme, et puis cette nouvelle compétence de l'intelligence émotionnelle qui, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, encore une fois, les attentes, les nouvelles réalités, les nouvelles générations qui poussent aussi avec un certain nombre d'attendus, l'intelligence émotionnelle, effectivement, elle devient cruciale et on le voit dans toutes les parutions scientifiques, dans toutes les conférences autour du Future of Work. Effectivement, une des compétences qui monte de plus en plus dans le top des compétences clés, c'est effectivement l'intelligence émotionnelle. Donc, j'ai mis fin au sondage, donc j'ai partagé les résultats. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de les voir. Moi, je les vois très bien. Écoutez, moi, je vous propose qu'on arrête ce partage et puis qu'on continue du coup et qu'on fasse un petit focus sur ces compétences clés du manager hybride. Manager à distance, manager hybride. Alors, effectivement, il y avait les aptitudes technologiques. Alors, c'est un élément quand même important puisqu'il y a évidemment la compétence à maîtriser les outils, les aptitudes à maîtriser les nouveaux outils, mais il peut y avoir une question aussi d'appétence pour ces nouveaux outils, parfois. Et en tant que manager à distance, vu que on n'a pas trop de choix, en fait, ça peut être intéressant de se poser la question sur ses appétences et surtout, évidemment, dans ces cas-là, de se rapprocher, si on se sent fragile, si on ne se sent pas à l'aise, soit de se rapprocher de gens qui sont
extrêmement fort là-dessus, soit à l'intérieur de vos équipes, soit des pairs, soit auprès de vos RH, justement pour vous faire former, pour vous faire accompagner à développer, peut-être à vous familiariser, à gagner en aisance avec les outils numériques et technologiques nécessaires pour piloter vos équipes, mais aussi développer des compétences et des aptitudes. Alors, ça paraît idiot de le répéter, mais quand même, ça peut faire partie de certains freins qu'on peut rencontrer et qui vont justement freiner, impacter la qualité d'échange ou de ce qu'on va mettre en place avec nos équipes. Excusez-moi, dans les autres, évidemment, dans la partie des soft skills, bon, là, on va retrouver le leadership. Je pense qu'on l'a vu tout à l'heure et on en a parlé. Donc là, l'idée, c'est vraiment dans le leadership, comment je stimule mes collaborateurs, comment j'insuffle une dynamique collective, comment je maintiens la cohésion d'équipe. Ensuite, on va avoir la dimension de la pédagogie. Alors là, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément eu beaucoup de scoring, enfin, elle n'a pas été beaucoup choisie dans le sondage, mais comme on l'a dit, on perd beaucoup en qualité de message et à distance encore plus. Déjà, c'est pas simple quand on se voit et que tous les jours, mais à distance encore plus. Donc là, l'idée de la pédagogie, de la répétition des messages, de s'assurer que nos collaborateurs, nos employés, nos équipes ont bien compris, mettre en place toutes les dynamiques d'écoute active, de reformulation, permettre justement de diminuer ces distorsions dont on a parlé tout à l'heure et puis de réaligner l'intention que vous avez en tant que manager à distance et la perception des messages par vos collaborateurs. Ça, c'est extrêmement important. La résilience, bon, alors évidemment, c'est une compétence dont on entend parler maintenant depuis de nombreuses années, mais c'est cette capacité à continuer, à surmonter les difficultés, contourner les obstacles, se tromper, rebondir, être capable de courber le dos, accepter de perdre certaines batailles pour gagner des guerres. Désolée pour la métaphore qui n'est pas très positive, mais c'est vraiment parfois l'idée. Donc, c'est toujours ce côté de manager à la pagaie qu'on a vu. Hein. Eh ben, on va à droite, on se trompe, c'est pas grave. On est en capacité de remettre un petit coup à droite pour se réaxer par rapport à l'objectif qui est le nôtre. Si on continue, l'intelligence émotionnelle, alors là, gros, qui a été plébiscitée dans le sondage. Donc, ça, c'est la capacité à comprendre et à gérer ses émotions, ses propres émotions et celles des autres. Donc ça, vraiment, c'est un facilitateur pour travailler, communiquer plus efficacement, cultiver des relations de qualité qui permettront justement de booster l'intelligence collective, la motivation, la créativité au sein de l'équipe et d'adresser les sujets, les problématiques. Et encore une fois, ce qui est important, c'est à la fois d'être capable de comprendre, repérer, adresser les émotions des autres. Mais souvent, on s'oublie soi-même en tant que manager. Très souvent. Et donc, c'est aussi très important dans l'intelligence émotionnelle d'être capable de vous centrer aussi sur vos émotions, sur l'impact des situations sur votre sphère émotionnelle. Donc, ça, c'est aussi des éléments sur lesquels la R&D des psys travaille et a travaillé très fort ces dernières années, justement pour pouvoir proposer une solution d'évaluation et vraiment de photographie dynamique de comment chacun d'entre nous fonctionne sur cet élément-là. Évidemment, une compétence essentielle aujourd'hui et encore plus demain, on l'a vu, c'est on ne peut plus réussir tout seul, c'est vraiment miser sur le collectif. En fait, le collectif et avec tous ses bénéfices sur l'engagement, la motivation et la performance, en fait, ça devient un mode incontournable pour les entreprises. Il est d'ailleurs extrêmement plébiscité, hein, toute l'intelligence collective, tous les modèles collectifs, les méthodes agiles, etc., de co-construction sont extrêmement plébiscités par les collaborateurs. Et puis, les enquêtes menées auprès des salariés qui travaillent en mode collaboratif observent de nombreux effets favorables, à la fois sur leur quotidien à eux, leur engagement, leur motivation, etc., mais aussi la performance des entreprises et des équipes. Donc ça, je reviens sur l'intelligence collective. Une dimension importante, c'est parfois de se faire former, parce que ça ne s'invente pas. Il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des techniques. Et donc, là, l'idée, c'est effectivement peut-être de vous rapprocher soit de certains membres de l'organisation qui l'utilisent et qui sont peut-être un petit peu plus en avance ou un petit peu plus habitués et un peu plus à l'aise, ou de vos RH pour utiliser ces outils en animation de réunion, mais même en animation de projet, etc., et en gestion de projet.
L'avant-dernière de ces compétences qu'on a voulu partager avec vous comme étant clés, c'est quand même la capacité d'adaptation, ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Donc ça, c'est toutes ces capacités à savoir faire face à l'inconnu, l'imprévu, la nouveauté. On met là-dedans aussi une dimension de curiosité, d'être en veille, se tenir au courant de l'actualité, des produits, des bonnes pratiques à l'extérieur de son entreprise ou dans d'autres équipes. C'est aussi cette capacité à apprendre rapidement, à être capable de changer de manière de faire rapidement pour adopter des nouvelles postures, des nouvelles pratiques, pour répondre aux nouveaux attendus. Et puis, un petit dernier quand même, c'est la confiance. Alors, la confiance, ce n'est pas vraiment une compétence, mais on voulait illustrer le fait de d'abord se faire confiance et puis remettre en perspective le fait que c'est important de faire confiance à ses équipes quand elles sont à distance. Ça permet aussi d'inspirer une forme de respect, de bienveillance, d'écoute dans les membres de son équipe. Et puis, donc là, l'idée, c'est à deux niveaux, c'est inspirer confiance, donner confiance et faire confiance. Sur l'ensemble de ces compétences clés, évidemment que l'enjeu, c'est que nos RH, les plans de formation ou de développement des compétences qu'on suit, les organismes de formation intègrent au maximum dans leur programme et leur contenu pédagogique le développement de ces nouveaux soft skills et ces nouvelles compétences pour faire en sorte que les managers soient bien outillés pour piloter leurs équipes à distance. Sur la confiance, on voulait juste partager avec vous un modèle qui est la confiance émotionnelle et la confiance cognitive. On va l'aborder rapidement, mais pourquoi? Parce que on l'a dit, c'est très important qu'un manager à distance laisse le contrôle abusif de côté pour tendre vers un management par la confiance. Donc, il s'agit pour le manager, du coup, de faire confiance, mais aussi d'inspirer, comme on l'a vu, et de donner confiance. Donc, ça, c'est un modèle qui existe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la confiance émotionnelle, ce qu'on appelle affective trust, en bon français, elle est basée sur l'affectif, sur ce qu'on partage avec l'autre, l'interrelationnel. C'est connecté aux valeurs, aux croyances, aux rapports qu'on a et qu'on partage avec quelqu'un. Du coup, en fait, on perd cet élément de manière très forte quand on est à distance parce qu'on n'a plus ces éléments-là d'interrelationnel, de proximité, de valeur, d'informel en fait. Et donc, la confiance cognitive, qui elle est basée sur des raisons rationnelles qui font que la confiance est méritée, elle prend une part très, très importante dans le travail à distance et le remote work parce que, en fait, comme on perd en communication en face à face, ça a un impact sur le niveau de confiance qu'on s'accorde les uns aux autres. Donc, en gros, l'idée, pour simplifier, dans une équipe en remote, à distance, pour construire la confiance, l'idée, c'est qu'en tant que manager, il faut démontrer votre compétence de leader, être ouvert et honnête sur vos intentions, encourager la compétence de vos équipes pour inspirer confiance. Alors, ça passe par quelques petites astuces qu'on a voulu poser là, mais encore une fois, c'est vraiment pour partager. L'idée, c'est ne pas avoir peur de ses faiblesses ou de ses axes de progrès. C'est vraiment être capable de c'est important de partager ses forces et ce qu'on maîtrise bien, mais aussi c'est aussi important de partager et de faire de sa vulnérabilité une force. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi la capacité à s'appuyer sur les autres pour qu'eux aussi viennent nourrir, co-construire avec vous. Donc, faites de votre vulnérabilité une force. Soyez ouverts et clairs sur vos intentions, on l'a vu, message clair, précis, communiqué, pédagogique. Plus c'est clair, mieux les messages passent. Évidemment, pour inspirer confiance, respectez vos engagements, faites ce que vous dites ce que vous faites. Et si vous n'y arrivez pas, dites pourquoi, dites comment vous allez justement, coup de pagaie à droite, coup de pagaie à gauche, redonner du sens. Et puis, on l'a vu et revu pour inspirer confiance, surtout. L'idée, c'est de sortir des mécaniques de micromanagement puisque ça ne favorise pas du tout. Si mon manager vient sans arrêt dans la journée vérifier ce que je fais, vérifier ce que j'ai produit, etc., d'abord, il me coupe sans arrêt, donc il va peut-être me faire plus d'erreurs que ce que j'aurais fait si j'avais pu travailler sans interruption. Et en plus, je ne me sens pas du tout valorisée et je me sens complètement fliquée.
Donc, voilà les quelques astuces qu'on avait envie de partager pour continuer sur les bonnes pratiques et les astuces, ou pour conclure un peu là-dessus. C'est la règle des 5 R. Donc là, c'est vraiment l'idée de redéfinir les règles, les rôles, les routines, les dynamiques de respect et de reconnaissance dans l'équipe. Alors, sur les règles, bon, on l'a vu, on en a déjà parlé, mais je réinsiste dessus, c'est les règles de fonctionnement, elles sont approuvées par tous, on s'aligne sur des règles de bonne conduite pour pas justement être sur des choses complètement irréalistes. On favorise les contacts, on clarifie les attentes envers le travail des uns et des autres. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout. Collaborer, ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout et tout le temps. Par contre, ça veut dire qu'on est capable de poser des limites aussi par rapport à ce qu'on veut faire, comment on peut le faire, comment on peut accompagner quelqu'un, etc. Donc, définir les règles, ça passe aussi par définir l'organisation qui est appropriée à votre équipe. Donc, le maintien des rendez-vous collectifs, avec des horaires réguliers, par exemple, faire preuve d'un peu de souplesse par rapport aux horaires de travail. Si certains collaborateurs et employés de vos équipes ont besoin ou ont des problématiques ou des rendez-vous peut-être personnels. Hein. Je rappelle qu'à distance, dans le travail à distance, le travail s'invite à la maison et il faut accepter l'inverse, que la vie personnelle s'invite aussi un peu au travail. Et puis avoir les bons outils, puis évidemment, toutes les règles de formalisation des accords télétravail pour les RH qui sont avec nous, c'est important. Dans les rôles, il y a repenser son rôle de manager. C'est important d'abord, et souvent on l'oublie quand on est manager. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la symétrie des attentions, prendre soin de soi, c'est aussi être bien armé pour prendre soin des autres. C'est un peu la même dynamique entre ses collaborateurs et ses clients. Donc, vraiment, l'idée, c'est repenser son rôle de manager. Avec quoi je suis à l'aise, de quoi j'ai besoin. Est-ce que je suis à l'aise avec tous les aspects de ce nouveau management à distance, etc. Et puis, donc, redéfinir les rôles de chacun des collaborateurs dans l'équipe. Si dans la gestion d'un projet, par exemple, ça, c'est exactement, c'est similaire à ce qu'on peut définir dans des projets de transformation. En méthode agile, hein, sur les rôles et responsabilités. Je m'accorde sur les rôles, les tâches, les processus, etc., etc. Je donne des objectifs clairs, j'organise le travail, etc. Et puis, surtout, je responsabilise mes collaborateurs sur leur rôle, du coup. Et puis, je leur donne une certaine marge de manœuvre pour atteindre leur objectif, ce qui leur permettra de développer leur autonomie, leur prise d'initiative et évidemment de pousser vers le haut, de stimuler leur engagement et leur motivation. Les fameuses routines. Alors, les routines, c'est compliqué à distance parce qu'on a complètement perdu cette fameuse machine à café. Tout cet informel, en fait, qui passait d'une personne à une autre, qui nous permettait de partager plein d'éléments qui étaient à la fois des éléments contributifs de la performance de l'entreprise au sujet de business, de clients, de process, d'outils, etc. Mais aussi plein d'autres choses qui permettaient de bien nous comprendre, de faire preuve d'humour, de dédramatiser certaines situations par une petite blague, de se parler de nos vies et de nos réalités aussi, de nos inquiétudes, peut-être nos angoisses, aller chercher de l'aide, en demander, etc. Et donc, le manager à distance, un de ces enjeux, c'est de recréer en fait ces routines pour garder le lien. Et là, l'idée, c'est vraiment de trouver des idées qui correspondent, qui vous correspondent à vous et à votre équipe. Et d'ailleurs, sollicitez vos collaborateurs là-dessus, hein, sur leurs envies, pour justement recréer, redonner de l'espace à l'informel, au bruit de couloir, à la discussion inopinée, au partage spontané des informations, quelles qu'elles soient. Donc là, ça vous appartient. Est-ce que c'est un petit café le matin? Est-ce que c'est un apéro, un after work le soir? Est-ce que c'est, enfin voilà, après, à voir. Est-ce qu'il faut forcément que tout le monde soit là? Est-ce que c'est des jeux d'équipe? Est-ce que c'est juste des moments qui sont complètement dédiés? On a le droit de parler de tout, sauf des projets du travail, ce qui est parfois très difficile, pas seulement pour le manager. On a évidemment, si je passe au R, je vois le temps qui tourne, c'est vraiment le quatrième R, c'est le respect. Donc, c'est mettre en place des règles de respect, de bienveillance entre les uns et les autres. Encore une fois, ça passe aussi par comment on communique de façon simple. Ça passe par l'écoute, la réalisation de feedback, enfin, les règles de respect entre soi. Et puis, ça passe aussi par la reconnaissance. Le 5e R, c'est la reconnaissance. Alors,
on l'a vu tout à l'heure, c'est à l'intérieur de l'équipe, comment je continue à fêter les succès, à valoriser les initiatives, à valoriser les résultats, les performances en termes qualitatives ou quantitatives. Ça peut être aussi dans la création du collectif, comment je valorise le résultat collectif. Et puis, on l'a vu, c'est aussi la reconnaissance à l'extérieur de votre équipe. C'est-à-dire, on l'a vu, on l'a un peu abordé tout à l'heure, c'est faire rayonner, parler, diffuser les réussites, les actualités. Ça revient aux oreilles de vos collaborateurs. C'est extrêmement important parce qu'ils entendent par d'autres, à d'autres moments, dans d'autres réunions, sur d'autres projets, etc. Et qu'effectivement, il y a des choses, il y a des communications qui circulent sur eux dans l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important. On a dit qu'on allait parler d'un peu de santé organisationnelle. Un des rôles, évidemment, du manager à distance, c'est de veiller au bien-être de ses équipes, à la sécurité psychologique de ses collaborateurs. Alors, voilà une définition d'Amy Edmondson sur la sécurité psychologique. Elle est donc professeure à Harvard Business School sur management et leadership. Hein. Et en fait, l'idée, c'est que pour les dirigeants aujourd'hui, instaurer une sécurité psychologique à tous les étages de la fusée, au sens de l'organisation, c'est primordial. Évidemment, le bien-être des collaborateurs, c'est une question cruciale pour les managers, les DRH et les dirigeants des organisations. On connaît l'impact que ça a sur la performance, l'engagement. Et donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir aider les managers, ou que vous soyez aidés, vous alliez chercher les outils dont vous avez besoin pour accompagner justement ce bien-être, cette sécurité psychologique au sein de vos équipes. Une étude chez Google a montré qu'en fait, le meilleur employé, le plus intelligent, le plus innovant, le plus puissant avait besoin d'un environnement psychologique sûr et en sécurité pour mettre pleinement ses talents au service de l'entreprise. Alors, cette étude, elle a aussi trouvé 4 autres facteurs qui expliquaient la performance des équipes. Donc, on l'a vu, objectif clair, collègues fiables, travail qui ait du sens et conviction que ma contribution a un impact. Donc, ça peut aussi être des questions qu'on se pose. Alors, finalement, il faut se poser les bonnes questions pour mesurer la sécurité psychologique de son équipe ou plus largement de son organisation. Alors, ça passe par des choses très simples. C'est par exemple, les questions qu'on peut se poser, c'est celle-ci qu'on a sous les yeux. C'est est-ce que si je commets une erreur, ou quelqu'un de mon équipe commet une erreur, ça va se retourner contre moi. Est-ce qu'il y a un espace pour parler de ces difficultés? Est-ce qu'il y a de l'écoute si j'aborde mes difficultés? Est-ce que ça ne va pas encore une fois se retourner contre moi? Est-ce que la controverse, les divergences d'opinion sont acceptées, écoutées, entendues, pilotées, adressées? Est-ce que c'est naturel dans mon organisation, dans mon équipe de demander de l'aide? Est-ce que finalement mes collaborateurs, mes employés le font? Comment est-ce qu'on valorise suffisamment les contributions des collègues? Et puis, la notion de risque, de droit à l'erreur. Quelle est la culture autour du droit à l'erreur ou du devoir d'essayer? Voilà un petit peu ce qu'on avait envie de partager avec vous ce soir. Je vous remercie en tout cas avec Joël, on vous remercie de votre attention, de votre participation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Joël, est-ce que j'ai pris beaucoup de plaisir, moi, c'est toujours un exercice presque abyssal, puisqu'on est un peu tout seul et on aimerait beaucoup plus d'interaction. Donc, si on n'a pas le temps ce soir, pas de problème, n'hésitez pas surtout à reprendre contact avec nous. S'il y a des sujets que vous avez envie qu'on creuse, si vous avez besoin qu'on aille plus loin, si vous avez besoin de partager aussi un feedback sur ce webinaire ou une expérience, on sera très, très ouvert et très à l'écoute de vos feedbacks et de vos partages d'expérience. Donc, Hélène, il y avait quelqu'un qui a souligné que malheureusement, il y a un problème d'affichage pour la dernière diapositive. Les questions n'étaient pas affichées, je l'ai écrit dans le chat et j'avais pu bien les énumérer aussi. Là, donc, je pense que ça va être clair pour tout le monde. Alors, je pense qu'on peut aussi, l'idée, c'est que pour ceux qui le souhaitent, on peut tout à fait partager le contenu de ces slides, évidemment.
parce que l'idée, c'est de faire rayonner ça, que vous puissiez avoir un peu de matière, que vous puissiez y revenir, évidemment, quand vous en avez envie, si vous en avez envie et besoin, un peu plus tard dans les semaines qui arrivent. Donc, c'est ça. Oui, on va donner accès à l'enregistrement pour la slide. Je ne sais pas si on peut partager l'enregistrement. Je vais voir si c'est le cas. Ça serait bien de la partager. Si jamais il y a des collègues qui aimeraient peut-être la visualiser aussi ou des amis. Moi, je pense qu'effectivement, partager le replay, ça serait une bonne idée parce que on peut avoir des pairs dans l'organisation, d'autres managers, d'autres gestionnaires qui pourraient être intéressés. Et même parfois avec ces équipes. Je pense qu'avec vos équipes, ça peut être intéressant de partager un certain nombre de ces concepts et de voir comment vous avez envie ou si c'est important et intéressant de les mettre en place et de les communiquer. Mm-hmm. Et je souligne qu'il y a beaucoup de personnes qui te remercient, Hélène. Je ne sais pas si tu vois le chat, mais je crois que beaucoup de personnes ont apprécié. Eh bien, écoutez, moi aussi, est-ce qu'il y a des questions, Joël, qui sont… Pas que j'en ai vu. En tout cas, merci à vous également, à tous. Il faudrait plus d'astuces. Bah, d'accord, allez, on reviendra avec un autre webinaire avec plus d'astuces. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, mais on va essayer de construire ça, Lorena, promis. C'est aussi une période où on apprend beaucoup et au fur et à mesure qu'il y a le nouveau normal qui se concrétise, c'est certain qu'avec les années, on va en apprendre toujours de plus en plus. Ça serait bien de peut-être réviser ce sujet-là dans un an ou deux. De voir ce qu'il y a, c'est là où tu as raison, de voir comment le management à distance évolue, puisqu'en fait, c'est devenu le nouveau normal pour la plupart d'entre nous, mais c'est assez récent, malgré tout. Et peut-être qu'effectivement, à force d'usage, eh ben, on va recréer des habitudes, des codes, et ça va générer certainement de nouveaux paradigmes, de nouveaux besoins, etc. Et donc, peut-être de nouvelles compétences. Exactement. Peut-être que les résultats au sondage vont changer aussi, qui sait. Oui, donc, exactement. On pourra revenir, on gardera précieusement toutes ces informations. En tout cas, il n'y a pas de questions. Ah, on n'est pas présent sur Lyon, Eric. mais pourquoi pas? Restons en contact. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Puis merci pour vos feedbacks et votre intérêt. On vous envoie, donc on vous donnera accès dans les jours qui arrivent au replay et puis aux slides si vous en avez besoin. Faites-en bon usage. Vraiment diffusez autour de vous. Et encore une fois, sur les sujets de leadership, d'intelligence émotionnelle, d'engagement, sont des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé chez EPSI et sur lesquels les équipes R&D Innovation ont travaillé à la fois sur des modèles scientifiques, mais aussi sur la construction en fait de solutions d'évaluation et d'éclairage justement sur ces sujets. Donc, si vous voulez en savoir plus, appelez-nous. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée pour les Français, une excellente fin de journée, après-midi pour nos amis québécois de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, sur une nouvelle thématique. Merci à tous. Passez une belle journée. Au revoir.